C'est la 200e fois qu'on joue Fracasse cet après-midi. On fête la 200e représentation. Et on a déjà fait ce qu'on va faire avec vous, avec une bonne soixantaine de classes. Mais on est content parce que le spectacle il a été créé ici à Romba. On est content de revenir à la maison. Et c'est aussi la toute première de Fabrice cet après-midi. Donc c'est une journée avec plein d'événements et d'émotions. Une journée plein d'événements et d'émotions que la Compagnie des Eaux a souhaité partager avec une classe de 4e du collège de Romba. En effet, durant toute une matinée, les jeunes ont pu participer à des jeux de théâtre en compagnie de Fessal, l'un des comédiens de la troupe. L'atelier que je vais vous donner, on l'a déjà donné à peu près une soixantaine de classes, que ce soit des CM1, des CM2 ou même des terminales. Okay. C'est des jeux de théâtre qu'on va faire, qui vont vous aider pour la scène qu'on va travailler avec. Okay. Donc quand on remontera d'ici, la scène, c'est pas compliqué. Vous aurez chacun une phrase à dire. Mais avant de remonter auprès des autres comédiens, les jeunes ont dû réaliser quelques exercices de mémoire, de concentration et d'écoute. Et on commence tout de suite avec la ronde des chiffres. À partir de maintenant, on ne dira plus 1, on dira champion. Et à partir de maintenant, on ne dira plus 5, mais on frappera dans les mains. Ce qui nous donne champion 2, 3, 4, 6, 7, 8 jusqu'à 14. Vous êtes prêts? Champion 3, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 2 poules, 11, 12, 13, 14, champion. Vous êtes prêts? Oui. Léa, c'est parti, à toi. Champion 3, 3, 4, 4, 4. Ah, je devais le moins dire de fois. Ouais, non. 4, 4, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8. 2 poules. 12, 13, 14, champion. Ce jeu a permis aux enfants de se mettre dans la peau d'un comédien pendant quelques minutes et de découvrir quelles sont les contraintes que peut rencontrer un comédien lors d'un spectacle. Quelles sont les contraintes qu'un comédien doit gérer pendant un spectacle? Les spectateurs. Les spectateurs. Oui. Ne pas se faire déconcentrer sur la caméra. Ouais, mais c'est rare qu'il y ait une caméra dans un spectacle. Mais bon, tu as raison, ça peut arriver. Le stress. Le stress, comment on dit le stress au théâtre? Le trac. Le trac, oui. L'apprentissage. L'apprentissage, c'est-à-dire? Qu'ils doivent apprendre et pas que le stress il bug. Apprendre quoi? En fait, tu apprends quoi quand tu es au théâtre? Tu apprends Le texte. le texte. Le texte Voilà. Donc pas oublier son texte, exactement. La réaction des spectateurs. Waouh, mais c'est super, alors ça on nous le dit rarement. Les réactions des spectateurs, ça peut être les rires ou alors des silences. Et quand tu attends un rire et que tu as en fait un silence, rien que ça peut te déstabiliser. Et il faut quand même en prendre compte. Et inversement, quand tu attends un silence et qu'il y a un rire, eh ben, il faut gérer. Quoi d'autre? L'articulation. Articuler, exactement. Après ce premier exercice, les élèves de 4e ont enchaîné avec un deuxième jeu qui, lui, faisait appel à leur imagination et leur créativité en mettant en scène et en mouvement leur corps. Je vais donner une lettre de l'alphabet, par exemple A, et ensuite je vous donnerai 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, vous devez avoir trouvé une idée qui vous appartient. Et vous devez surtout prendre la forme avec votre corps de quelque chose qui commence par la lettre A. Par exemple, un avion, un arbre, un asticot. Vous avez 5 secondes pour prendre la forme de quelque chose qui commencera par la lettre B. 1, 2, 3, 4, 5. Et figez. Mais non, merde. Figez. Faites le silence, je vais passer auprès de chacun d'entre vous. Alors. Non, t'as rien trouvé? Sérieux? Ah, c'est tout. Tu les vois? Vous avez vu ce magnifique buisson? Après cette belle séance de théâtre, Fessal a souhaité les immerger dans l'univers de Fracasse en leur expliquant l'histoire vraie de cette pièce de théâtre. En gros, nous on va raconter une histoire au milieu de vous. Et cette histoire, c'est une histoire qui a vraiment eu lieu en 1910, il y a donc 108 ans. Ça correspond à peu près aux grands-parents de vos grands-parents.
C'est pas si loin que ça de nous. Donc en 1910, en Bourgogne, il y avait un orphelinat dans un village qui s'appelle Caraléton, qui s'appelait l'orphelinat des Vermireaux. Et dans cet orphelinat des Vermireaux, il y avait à peu près 80 enfants qui étaient pas super bien traités, comme dans la plupart des orphelinats de l'époque. Et un jour, ils ont trouvé qu'ils étaient tellement maltraités qu'ils ont décidé de se révolter. C'est à ce moment-là de l'histoire que les élèves de 4e vont intervenir. Et pas n'importe comment, ils vont devoir trouver une phrase revendicative qu'ils diront pendant la représentation lors de la scène de la révolte. Je pourrais jouer avec ma poupée. Je pourrais enfin jouer à la corde à sauter. Je veux partir d'ici, nous sommes traités comme des animaux. J'en ai marre qu'on me donne toujours plus. Après toute une matinée de jeux et surtout de travail avec Fessal, les enfants sont prêts pour leur intervention dans Fracasse. Attention, la 200e de Fracasse avec Nicolas, Laura, Fabrice et la classe de 4e, bien sûr, c'est maintenant. À chaque fois qu'un élève va tout seul dans les bureaux, il se passe des trucs qu'il ne veut pas raconter. Après, la Vidaline, elle lui donne une amende. Elle le raccompagne à la porte. Et puis elle lui dit « Cours, mon lapin, cours. » Et toi tout court, pour ne pas penser à ce qu'elle a fait. On n'a pas voulu l'orphelinat des Vermireaux, on n'a pas voulu l'orphelinat tout court. Tu cours pour ne pas penser. C'est la course ou la vie. On court tout le temps, comme des lapins. Comme ça, on est fatigué. Comme ça, on dort. Comme ça, on se prend le temps pour les cicatrices. Ça laisse des cicatrices. Prends une amende et cours, mon lapin, cours. Un jour, il faudra qu'on écoute les saloperies qu'elle appelle la Vidaline. L'enfance, c'est un pansement qui soigne tout seul. C'est les cicatrices qui restent quand on est grand qui font mal. Pourquoi les cicatrices, ça laisse des cicatrices? Pourquoi des fois c'est tellement dur les Vermireaux? Quand c'est vraiment la misère, on a le jeu de s'imaginer à rassembler le temps. On dit, imagine, tu dors tout ce que tu dois dormir d'un coup. 30 ans dans ton lit. Et après, t'es tranquille. Ou alors, t'es malade 6 mois. Grosse fille que tout. Et après, plus jamais. Imagine, pendant 10 secondes, tu ressens toute la douleur de toute ta vie, mais après, c'est bon, t'es tranquille pour toujours. Ou, en une fois, tu sors toutes les crottes de nez de toute ta vie. Ah, vous imaginez le monstre, on te fait une grosse caca comme ça. On te montre toujours. Imagine. On pourrait déjà savoir si ce sera mieux quand on sera grand. Chapitre 2. L'amour. Ce qui compte, c'est de savoir comment Azolan, Fracasse et Basque se sont échappés de là. La mort, c'est puisqu'il faut grandir malgré tout. La mort, c'est quand t'as les yeux au ciel. La mort, c'est mieux quand c'est les autres. La mort des Vermireaux, c'est la révolte des enfants. C'est vrai. On pourrait dire chapitre 3. La révolte des enfants des Vermireaux. J'en ai marre qu'on me traite comme un esclave. J'en ai marre que le paysan du coin ne me paye pas. J'aimerais vivre ma vie sans penser aux conséquences. Nous ne sommes pas des animaux. Je me sens comme un vampire pour enfin pouvoir vivre. Je souhaiterais retrouver ma poupée. J'aurais des habits tout neufs. Enfin, je pourrais jouer à la poupée. Je pense déjà à une nouvelle chaussure. Je serais enfin libre. Je voudrais manger à ma faim. J'aimerais changer les rôles pour que vous ressentiez les douleurs. J'aimerais bien qu'on s'en vive ensemble. Je ne veux plus avoir oublié aux ordres. Je voudrais sortir plus. Je voudrais prendre soin de moi. Je veux être libre. Le 8 juillet 1910, à l'orphelinat des Vermireaux, 120 jeunes âgés de 8 à 18 ans se révoltent. Ils cassent des vitres, dégradent des clôtures, portent coups, blessures et outrages aux agents de la force publique. Tout plutôt que de rester aux Vermireaux. Nourriture avariée. Adolescents traités comme des chiens, Peine de cellules qui peuvent durer jusqu'à 33 jours. Carence de soins. pensionnaires qui meurent. Tout plutôt que de rester aux Vermireaux.
La 200e de Fracasse aura été une vraie réussite, tant pour les comédiens que pour les enfants, qui ont bien joué le jeu et qui se sont impliqués pleinement dans la scène de révolte, ainsi que tout au long du spectacle. Félicitations donc à tout le monde, et n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir cette pièce de théâtre, car on a tous un fracas en nous.